ils ont maintenant les moyens de le faire. En fait, une fois que vous acceptez le masque, vous avez signé. Donc il faut absolument, comme moi aujourd'hui, ne pas mettre de masque. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une amende? Vous pouvez la contrer. Aujourd'hui, il y a des avocats qui expliquent que cette loi, elle peut être évitée et ne pas être appliquée puisque c'est un décret et que ce n'était pas une loi encore déposée. Donc il y a des avocats pour cela. Je vais relire un texte qui est encore actuel. J'avais dit il y a quelque temps, Monsieur Macron, vous alliez faire des réunions avec vos ministres au château de Versailles, comme à l'époque des rois. On fait encore des réunions là-bas. Et pourquoi pas? Alors pourquoi avoir coupé la tête des rois si vous retournez à Versailles? Ce ne serait peut-être ça qui motive à faire une révolte et une vraie révolution que nous ferons peut-être à partir du 12. Nous cherchons un vrai roi. Le vrai roi doit savoir lier la spiritualité et la matérialité. Les présidents d'aujourd'hui ont séparé la spiritualité de la politique. La révolution a fait une grande erreur. Je redis toujours pourquoi aux États-Unis, c'est un petit exemple, il y a marqué « In God we trust ». En Dieu nous croyons. Cela signifie que la spiritualité et le matériel peuvent fonctionner ensemble et ne pas créer des guerres de religion comme il se passe aujourd'hui. On est en train de refaire ce qui s'est passé en 1932 et 1936, de faire des divisions qui a créé la guerre. Ils refont le même schéma. Ne rentrez pas dedans avec l'histoire des blancs, des noirs, du racisme. On est déjà au-dessus de tout ça. André Malraux disait le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. À partir du 12, il faut vraiment qu'une lumière arrive. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est prévu depuis très longtemps. Ça arrive. Le monde est corrompu, il est fini. Ils essayent de tenir avec leur dernier repère. Ils traversent la rue pour trouver un travail. Non, ils traversent la rue et le soir, ils couchent ensemble pour avoir un travail parce qu'ils sont tous corrompus, ils ne voient plus le mal. Nous voyons la différence. Nous voulons un monde sain. On ne peut pas rentrer dans la politique avec des gens qui nous gouvernent où on a la preuve de pédophilie, pas pour tout le monde mais pour beaucoup, et qui représentent l'Europe notamment. En tant que Gilets jaunes, nos revendications sont personnelles, mais valables pour tous. Quelle est la priorité de chaque problème? Il faut savoir traiter les problèmes les plus importants avant les autres. Donc, relire la Déclaration universelle des droits de l'homme, la respecter pour créer une harmonie qui régnerait dans notre pays si elle était appliquée. On n'en serait pas là aujourd'hui. Comme cet article, l'article 24, toute personne a le droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Deuxième loi, tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Autre loi, quiconque travaille a le droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant à lui ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée si elle a lieu par d'autres moyens de protection sociale. Autre loi que l'on a signée pour la République, toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à d'autres syndicats pour la défense de ses intérêts. Les gens en ont assez de voir leur vie diminuer matériellement au profit des plus grosses fortunes. De plus, l'excès des profits économiques va à l'encontre de l'écologie et au profit des plus riches, à l'encontre des droits d'une vie normalement saine. Monsieur le Président Macron, vous êtes en train de diminuer les possibilités matérielles de vie de la majorité des gens de la classe moyenne jusqu'aux plus pauvres. Et votre confinement a détruit des gens, monsieur.
Pour preuve, 9000 suicides cette année. Pas uniquement pour ça, mais beaucoup de sociétés se sont fermées et des gens sont dans la misère à cause de ça. Vous aviez prévu ça car que vous voulez que les grands rachètent tout. Toutes les boîtes de nuit, par exemple à Paris, sont fermées. Elles vont être rachetées par vos trusts. Vous avez déjà bien prévu les choses. Ne diminuez plus les droits au logement des APL comme vous l'avez fait. Ne diminuez plus les moyens matériels des hôpitaux à l'encontre du respect de la loi à la santé de chacun. Pour les gens qui ne gagnent pas suffisamment, vous diminuez aussi les remboursements de médicaments réellement utiles, les remplaçant par d'autres pour lesquels il y a un véritable intérêt économique de la part des laboratoires et de certains médecins, voyant plus le profit que la réelle santé des concitoyens, comme la vente de vos masques, qui sont vraiment la plus grande supercherie qui a jamais existé, un petit virus qui a réellement existé cet hiver, où vos masques sont arrivés trop tard, mais vous vous retrouvez avec des stocks, et quand on est un homme d'affaires, on demande à Macron, mais qu'est-ce qu'on fait de ces stocks? Oh ben on va faire le masque obligatoire, comme ça, on va pouvoir les vendre, et puis on va pouvoir leur forcer à faire ce vaccin, même s'il n'est pas au point, c'est pas grave, ça fera des morts, il y a trop d'êtres humains sur Terre, et on leur paye trop. Ils en sont là, on est vraiment gouverné par le diable. Le diable est corrompu. Que la liberté et l'égalité soient réellement mises en pratique et non uniquement gravées sur les mairies. Je répète encore la phrase des Amérindiens. Avant la destruction des différentes tribus amérindiennes par l'homme blanc, le chef Seattle disait entre autres, quand il aura abattu le dernier arbre, pollué la dernière rivière et mangé le dernier poisson, l'homme se rendra compte que l'argent n'était pas comestible. Tout le monde, le 12 septembre, à bientôt, bonne journée. Vive la France! Vive la République! Bravo! Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous! Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous! Et le sex shop, il est à qui? Il est à nous! C'est à toi? À qui? À toi? À nous!